On dit industrie musicale haïtienne, mais est-ce vraiment une industrie ou juste un grand théâtre où chacun joue son rôle, DJ, média, promoteur, artiste, pendant que la musique, elle, paie la facture? Aujourd'hui, je parle sans filtre. Le HMI, c'est la diaspora. Port-au-Prince, Miami, Montréal, Paris. Un patrimoine immense autour du compas et d'autres styles. Mais depuis des années, les mêmes voix reviennent. Il manque des règles, il manque de la transparence, il manque une vraie structure. Mon point de vue est simple. L'hypocrisie dans le HMI n'est pas seulement morale. Elle est structurelle. Et sans cadre solide, les mêmes dérives reviennent. Encore et encore. Chapitre 1. Une industrie sans industrie. En Haïti, il n'y a pas de système clair pour protéger les artistes. Pas de contrats appliqués, pas de collecte fiable de droits d'auteur. Résultat, piratage partout, artistes fragiles et carrières dépendantes du hasard. Sans règles, la chance remplace la justice. Chapitre 2. Payola et gatekeeping. Beaucoup le murmurent. Payer pour passer à la radio. Payer pour être en playlist. Payer pour être visible. Ça existe partout, et le HMI n'y échappe pas. Quand les ondes s'achètent, le public n'écoute plus ce qu'il aime. Il consomme ce que quelqu'un a payé. Chapitre 3. Colorisme et porte fermée. Un autre tabou, le colorisme. Les préférences esthétiques qui ferment des portes. Quand un maestro en parle, silence, déni, diversion. Mais fermer les yeux, c'est étouffer des talents. Le talent n'a pas de teint. Les portes, elles, oui. Chapitre 4. Médias et potins. Le bruit couvre la musique. Scandale, clash, live pour faire du buzz. Souvent, ça fait plus de vues que les vraies sorties. Mais si le contenu toxique rapporte, la qualité s'éteint. Chapitre 5. Promoteurs et respect du public. De New York à Montréal, les fans se plaignent, retards interminables, sons pourris, concerts annulés, artistes pas payés, sans règles professionnelles, le public perd confiance. Chapitre 6. Diaspora et visas. Le HMI vit de la diaspora grâce aux tournées. Mais ces dernières années, les frais explosent. Les retards et suspensions de visas détruisent des dates. Résultat, pertes énormes, fans déçus, artistes découragés. Chapitre 7. Piratage et droit. Chaque clé USB, chaque leak, chaque téléchargement illégal, c'est de l'argent volé. Et sans système de collecte, l'artiste vieillit sans pension, sans redevance. Chapitre 8. Quand le prix devient polémique, dès qu'un groupe valorise sa musique, billets plus chers, cachets plus élevés, le HMI s'enflamme. Mais payer un vrai prix, c'est financer musiciens, techniciens, managers, toute l'équipe. Chapitre 9. Et maintenant, il faut formaliser, contrat clair, paiement traçable, créer une charte professionnelle pour les promoteurs, obliger les médias à plus de transparence, combattre le colorisme en ouvrant réellement les portes, planifier les visas longtemps à l'avance, et surtout, éduquer les artistes sur le business. Le HMI, c'est nous tous. La vraie hypocrisie, c'est d'aimer le compas, mais d'accepter le désordre. Si tu veux que la musique gagne, partage cette vidéo, demande des standards, soutiens les événements sérieux et mets la pression sur ceux qui refusent la transparence. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur nos artistes haïtiens et de laisser un like si cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé et à très bientôt sur Musicalité.